Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de décembre. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci. Pour avoir l'énergie principale, on va d'abord tirer une première carte et ensuite on fera notre tirage. Juste avant ça, je voudrais juste vous dire que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous les connaissez bien entendu et si vous en ressentez l'envie. Voilà, il vous suffira juste d'aller dans la playlist des horoscopes du mois de décembre et vous devriez y trouver votre bonheur. Ce qui vous permettra d'y trouver un petit peu plus de complémentarité. Allez, c'est parti. On y va donc pour la première carte, pour l'énergie principale du mois de décembre des Scorpions. C'est parti. Ah, il y en a deux, je pourrais pas les prendre, il m'en faut qu'une. Il y en a deux, je pourrais pas les prendre. Et on l'a. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a la carte se respecter pour être respecté. Là, ce mois de décembre va être sous le signe du respect, que ce soit envers vous ou envers les autres, d'accord? Ou les autres envers vous. Il y a le signe du respect qui est très fortement impliqué dans ce mois de décembre pour vous. On a aussi le fait de savoir dire non, d'accord? Mais de façon respectueuse, voilà. Savoir dire non ne veut pas dire rester froid, justement. Savoir dire non veut aussi dire non pour se respecter soi, mais sans faire du mal aux autres, voilà. Donc là, pour cette première carte, c'est ça qui va ressortir. Alors pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est chakra, cette carte-là va être représentée par la couleur orange. Et pour ceux qui la numérologie est importante, c'est la carte numéro 11. Donc je vous montre cette carte. Ici, voilà, vous n'avez pas de reflet, c'est bon. Et on va la poser sur le côté pour pouvoir faire le tirage tranquillement. Très bien. Allez. Donc on va prendre ce jeu-ci, on va tirer cette carte. Donc je vais toutes les tirer une par une, je vais les décrire une par une et ensuite on lira la ligne complète. C'est parti, on y va pour le mois de décembre. On a les deux premières cartes qui est tombée. La première carte va être la carte de la lune. La carte de la lune va nous parler un petit peu de notre côté un petit peu obscur, hein. Quelque chose sinon qui serait mystérieux, qui tournerait un petit peu autour des secrets que l'on garderait pour soi. La deuxième carte va être la carte des anneaux. Les anneaux pourraient me parler de rapprochement entre deux personnes ou bien entre vous et une situation ou peut-être le fait de s'engager vers quelque chose. Voilà. Allez, on continue. Donc, on a les deux premières cartes qui sont tombées. Allez, on a la carte de la signature ici. Donc, la signature, encore une fois, pourrait me parler aussi d'engagement, le fait d'acter quelque chose. On a la connaissance et le savoir en quatrième carte ici, ce qui pourrait me parler pour certains, pourquoi pas, de s'engager pour reprendre des études ou bien aller, je sais pas, pour quelque chose d'important et d'administratif, hein, pour certains qui engageraient peut-être une signature, peu importe, mais en tout cas qui demanderait de la connaissance, hein, le fait de comprendre quelque chose pour pouvoir avancer. Ici, on a l'orage. L'orage peut me parler de plusieurs choses. L'orage peut me parler de quelque chose qui serait vu comme de la colère, d'accord? Ou bien quelque chose qui viendrait de façon assez inattendue, hein, assez surprenante. Voilà, quelque chose qui viendrait d'un coup, en fait. Allez, on y va. On continue. Donc, on en a 5, il m'en faut encore 2. On a la carte du cœur ici, le cœur, donc là va nous parler des énergies du cœur, ce qui
présenterait très bien cette première carte, hein, puisque on a un gros cœur qui est dessiné ici, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Allez, donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une. Encore une, encore une. Et on l'a. Ici, on a la protection. Alors, la protection pourrait me parler de protection divine, mais aussi du fait de se protéger, d'avoir quelque chose au-dessus de soi. D'accord? Donc, alors, si je coupe en deux, le jeu, on a justement la maison. Ouais, j'allais y venir, j'ai pas eu le temps de le dire. Et on a la carte du temps, ici. Bon, la carte de la maison peut me parler de deux choses. Soit d'un logement, d'une habitation, hein, que ce soit une maison ou un appartement sous forme d'un achat ou d'une location, mais d'un logement. Et la carte du temps me parle de quelque chose qui viendrait, mais qui demanderait peut-être soit plusieurs mois, soit plusieurs années. On ne parle pas de 10 ans non plus, on parle de 3 ans maximum, d'accord? Mais on parle d'un projet qui pourrait se faire sur le long terme. Alors la maison peut aussi me parler de notre équilibre personnel, d'accord? Le fait de réaligner un petit peu tout ça et de se sentir bien dans ses baskets pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, maintenant, quand je lis cette ligne complète, je vois cette lune, hein, ces secrets, ces choses hein, qui sont un petit peu renfermées par rapport à un amour. Voilà, on a des signatures qui pourraient se faire auprès, pourquoi pas, d'un banquier s'il s'agit d'une maison. Peut-être, je sais pas, par rapport à autre chose, ça peut être un notaire, ça peut être plein de choses, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que... alors, par rapport à cette signature, hein, suite à une signature, on risque d'avoir une petite baisse de morale pour ce mois de décembre, d'accord? Une petite baisse de morale, mais qui va pas durer, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière, quelque chose d'autre qui va surenchérir sur ce petit coup de mou qu'on va avoir pour ce mois de décembre, d'accord? Quelque chose de plus fort, de bien plus fort qui va nous faire plaisir, qui va nous mettre du baume au cœur et qui va un petit peu comme une maman pouvoir nous prendre dans ses bras. Voilà ce que je suis en train de voir sur cette première ligne, c'est tout en douceur. Allez, on va prendre ce jeu-ci. Maintenant, je vais tirer 7 cartes également, même principe. Je vais les décrire une par une et ensuite on ira le tirage complet. On a la première carte qui est tombée, on a la carte de la séparation. Donc le fait de se séparer de quelque chose, de quelqu'un ou d'un état d'esprit peut-être, hein, qui nous aurait rendu pas très bien pendant un moment donné. Hein, on parle d'une séparation. Alors pour certains, c'est peut-être, vu qu'il y a le notaire qui ressort, c'est peut-être suite à un divorce, d'accord? Quelque chose qui va pouvoir s'acter sur ce mois de décembre. En tout cas, on y va pour que ça marche ainsi. Hein. Voilà. On a une ouverture par rapport à un anneau. Alors, par rapport à un anneau, alors voilà, suite à une séparation avec quelque chose, quelqu'un ou une situation ou un état d'esprit, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'acter sérieusement vers un nouveau départ. Hein. On a un nouveau destin qui commence et on a quelque chose, cette signature est bien là pour arrêter quelque chose. Hein. On a de la connaissance, le savoir. Voilà, on est passé et on passe peut-être encore par une période d'introspection pour pouvoir comprendre ce qui se passe et enfin réaliser que cette chose-là, ben, finalement, est peut-être une très bonne opportunité. On a l'idée, pour les célibataires, j'ai une très bonne nouvelle, on a l'idée d'un coup de foudre qui pourrait arriver, des rencontres qui pourraient arriver pour ce mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à sortir si on vous le propose. Voilà. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple et pour qui tout irait très bien sur ce niveau-là, on me parle en tout cas de plaisir, hein, d'accord, de rapprochement entre les couples. Voilà, donc de rapprochement. Allez, on y va. Ici, on a la carte du bouclier, encore une fois, ce bouclier, cette protection, le fait de se sentir bien, de se sentir protégé. Peut-être aussi le toit au-dessus de la tête, encore une fois, par rapport à cette maison qu'on voyait au début. Écoutez, il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. On a la joie et le cadeau, donc les fêtes de fin d'année s'annoncent très bonnes pour vous les amis scorpions. En tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez joli. Un petit peu comme une histoire de Walt Disney, quelque chose qui finit très bien. Allez, on y va. On a du coup la carte de l'instabilité ici quand on coupe et on a les carrefours. Donc vous voyez d'un état instable, d'un état où peut-être sur le plan physique, intellectuel, émotionnel, peu importe, hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Hein, les courbes, elles ont été un peu compliquées. Là, on reprend notre destin en main sur ce mois de décembre, on avance. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'important et qui psychologiquement pourrait nous permettre d'aller beaucoup mieux. Voilà.
Allez, on va prendre maintenant le message des anges. Le message des anges pour voir ce qu'ils auront à vous dire pour ce mois de décembre. On y va et on a la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vous relis la carte. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une autre aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les couleurs en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo dans les commentaires. J'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour que vous puissiez me contacter pour pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.